C'est un secret de polichinelle. La réunion des ministres de l'UEMOA de vendredi dernier à Lomé s'est soldée par un manque de consensus sur la désignation du Burkina Faso à la présidence de l'institution. Deux experts des questions économiques analysent cette situation. Analyse à suivre au cours de cette édition. Alors que la présidence tournante du Conseil des ministres de l'UEMOA devait revenir au Burkina Faso depuis décembre 2024, un blocage persistant continue d'entraver le respect de cette règle institutionnelle. Ce blocage, selon le média Faso Vox Press, serait orchestré par le président ivoirien Alassane Ouattara sous l'injonction de Paris. Nous vous exposons d'ailleurs les raisons de cette situation ainsi que l'attitude du président ivoirien, selon ce média qui s'appuie sur des sources diplomatiques. Frédéric Nintiema. L'affaire secoue actuellement les 8 pays de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le 11 juillet dernier à Lomé, les ministres des États membres de l'Alliance des États du Sahel ont claqué la porte de la deuxième session ordinaire annuelle du Conseil des ministres de l'UEMOA. La raison ? L'absence de consensus sur la désignation du Burkina Faso pour assurer la présidence tournante du Conseil conformément aux dispositions du traité de l'instance sous-régionale. Ce blocage, selon le média Faso Vox Press, est orchestré par le président ivoirien Alassane Ouattara sous l'injonction de Paris. Citant des sources diplomatiques concordantes, le média révèle que tout serait parti du refus catégorique du président du Faso de participer aux réunions périodiques des ministres des Finances de l'UEMOA en présence du ministre français de l'économie et des finances. Toujours selon le média, la posture souverainiste des autorités burkinabées déterminées à rompre avec toute forme d'ingérence, notamment celle de l'ancienne puissance coloniale dérange. Le média Faso Vox Press estime qu'en refusant d'appliquer la rotation prévue, le régime d'Alassane Ouattara jette une ombre sur la crédibilité de l'instance communautaire, relançant ainsi le débat sur l'instrumentalisation des institutions régionales par des puissances étrangères.